Salut tout le monde, Léo Labonté, votre animateur préféré. Vous regardez le Léo Show et aujourd'hui je reçois Maud Landry, une humoriste, encore une fois, ultra talentueuse. On a parlé d'un futur projet de podcast pour elle. À l'heure où ce que vous regardez ça, ça devrait être sorti. Donc, je vous invite à aller voir son Instagram, son Facebook, son YouTube. Si c'est pas encore sorti, ça devrait bientôt sortir. Donc, je vous invite à écouter ça. Je suis sûr que ça va être ultra bon. Je ne l'ai pas encore écouté, mais j'ai ultra confiance. C'est une personne extraordinairement drôle. Donc, je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner. Ciao tout le monde, puis je vous souhaite un bon show. En direct des studios, vous regardez le Léo Show. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, c'est quoi tu faisais aujourd'hui? Plein d'affaires. Je me suis levée tôt parce que mon chien avait besoin d'aller pisser dans le cours. Fait que, tu sais, quand tu te lèves trop tôt puis tu peux pas te rendormir, puis j'avais assez dormi, fait que j'étais allée marcher, j'ai couru sur mon tapis roulant. Après ça, j'ai travaillé sur mon projet de podcast. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas mal ça. J'ai fait des appels importants, là, tu sais, de la paperasse, là. Mais je suis pas tout le temps productive de même, là. C'est une journée spéciale, là. J'ai l'air cool de même, mais c'était juste une belle journée. Toi? Mais je reconnais un peu ce que tu dis quand tu dis ouais, il faut que je sorte mon chien. J'ai pas de chien, mais j'ai un chat que, vu qu'il est gros, je peux pas y laisser tout le temps de la bouffe. Tu sais, d'habitude, ce que tu fais pour un chat, tu remplis un bol de bouffe puis ça étoffe le temps que ça étoffe. Mais le mien est trop gros, fait qu'il faut que je surveille un peu ça. Fait que lui, à chaque matin, il vient dans mon lit puis il me donne des coups de patte d'en face. Il veut sa bouffe. Ouais. Ouais. Ah, ma gérante, elle a un genre de distributeur modéré à bouffe pour chat. Fait qu'elle a plus besoin de sortir. Ça en donne un petit peu à la fois. Je sais pas si ça marcherait. Un appartement complètement connecté avec des rideaux automatiques. Tu te lèves le matin, il connaît ta routine, ça part à la cafetière. Avoue, ce serait malade, ça. Ben oui. Parce que c'est tellement important, les premières affaires que tu vois dans ta journée. Ouais. Je sais pas pour toi, là, mais ça donne le ton pour le reste de la journée. Ben c'est surtout si tout est automatisé, toute ta routine du matin est automatisée. Ouais, les rideaux s'ouvrent tout seuls. Tu n'as plus à te soucier de plein de choses que quand tu pars, ton Google, il connaît ta routine, fait que la balayeuse, elle passe. C'est juste, ça a l'air fou. Tu as juste à aller pisser. C'est tout ce que tu as à faire. Ben non, tu pognes un robot avec une toilette qui vient à toi, qui détecte quand tu as envie. Ça serait mon rêve d'avoir ça. D'avoir plus rien à colisser. Non, mais de ne pas avoir à me soucier de ça. Juste de ne pas avoir... Tantôt, j'ai été pelleter mes marches, ça m'a fait chier. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que, tu sais, on a un maximum de prise de décision qu'on peut prendre dans la journée. Puis des fois, c'est des micro-décisions, genre, qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Ouais. C'est moins ces temps-ci, là, mais toutes les fois, quand on fait l'épicerie, plein de décisions à prendre. Puis c'est pour ça qu'on est épuisé après avoir fait l'épicerie. Parce qu'on a eu plein de décisions tout d'un coup à faire. Fait que... Mais dans le meilleur des mondes, moi, j'aurais... Ouais, ça se dit, OK. Je pensais que j'avais fait un si j'aurais, puis là, je suis non! Là, dans le meilleur des mondes, j'aurais genre 3 t-shirts noirs, 3 t-shirts gris, Steve Jobs, il faisait ça. Mark Zuckerberg fait ça. Je dis tout le temps ça me fait rire. Les plus riches, ils font ça. Du minimalisme. T'as pas besoin... Parce que pour vrai, tout le monde s'en fout de ce que tu portes. Souvent, c'est nous autres qui se donnent ce mal-là, mais je dis la même chose à tout le monde. Steve Jobs portait tout le temps le même col roulé, c'est ça qu'il faut faire. J'ai vu un truc cette semaine. Quand il présente un produit genre un iPad, un iPhone, il y a tout le temps une heure d'affiché, puis c'est tout le temps la même. Est-ce que tu sais pourquoi? 10h30, 10h21, quelque chose comme ça. C'est à cause, c'est à l'heure que le premier iPhone a été présenté. Oh, c'est juste symbolique. Ouais. OK. Ah, je savais pas ça. Ouais, je trouve que la vie à Steve Jobs est tellement passionnante. T'as-tu écouté les films sur lui? Non, il faudrait que je le voie avec Ashton Kutcher, je me trompe-tu? C'est lui qui joue Steve Jobs? Il y a une histoire de sa vie puisqu'il est décédé, il me semble. Ouais, il est mort. Il est mort d'un cancer, je pense. J'ai de la misère. Je connais le nom, mais je connais pas la face. Mais je sais qu'il y a eu un autre film, peut-être que tu te mélanges entre les deux, le film sur Facebook.
Ah oui, ça, c'est pas Ashton Kutcher, mais oui, il y a le film The Social Network. Ah, ça aussi, je l'ai aimé, là. Ouais. Ouais. J'aime ça, les films comme ça, de success story, de... Mhm. Toi, t'es-tu plus film ou série dans la vie? Ah, ça dépend. Les deux, tu sais, j'ai étudié en cinéma, mais en même temps, j'ai toujours voulu écrire une série. J'ai toujours trippé ces sitcoms. Un peu des deux, un peu des deux. Mais des fois, des livres. Moi, ces temps-ci, là, je lis, pas la bio, mais un livre sur Jerry Seinfeld parce que je OK. m'ennuie du stand-up, tu sais. J'aime ça lire l'histoire d'une vie Mais moi, c'est plus en humour ou bien les gens, c'est ça, les gens qui ont fait des grands achievements, là, qui sont devenus riches. Puis là, j'essaie de me dire, ben si je lis ça, je vais peut-être devenir le même. Peut-être que je vais devenir riche en lisant le livre. Ouais, c'est ça. M'inspirer. Ben, c'est des inspirations. Ouais, ben c'est sûr, quand tu as quelqu'un qui t'inspire comme ça, puis que tu vois qu'il y a un livre sur lui ou un documentaire, c'est encore mieux, là. Exact. Vraiment, je sais pas. Je trouve ça... Je suis passionné par le monde qui ont du succès. Moi aussi, ben, c'est fascinant, hein, ce qui... Ouais, ben c'est fascinant, mais si tu regardes leur parcours, c'est vrai que des fois, ça peut être... il y avait un père riche qui a donné de l'argent, mais la plupart du temps, c'était juste du monde passionné qui ont travaillé fort. Ouais. Tu sais, Steve Jobs, il a commencé dans un garage, puis... Ouais. Puis souvent, on dit, c'est parce que tu as du talent, mais il y a tellement de monde talentueux qui réussissent pas, puis il y a tellement de monde pas talentueux qui réussissent. Ouais. Et c'est là que tu vois qu'il y a un peu de talent, mais c'est 90% du travail. C'est de faire ce que tu as à faire. C'est du travail, puis de la business, là. Tu peux pas, même si tu es ultra talentueux, que tu es ultra bon à la guitare, si tu sais pas te vendre. Ouais, c'est ça. C'est très important de savoir se vendre. Toi, tu sais-tu bien te vendre? Moi, non, j'ai aucune idée c'est quoi mon image. Mais tu sais, je sais pas, j'essaie d'être authentique, mais tu sais, plus tu essaies d'être authentique, moins tu l'es, là, si on veut. J'essaie le plus possible de suivre mes instincts, de faire ce que moi j'aime. Tu sais, je me suis toujours dit, je vais faire exactement ce que moi je regarderais comme humour. Ou que moi je referais comme... En fait, j'essaie d'être pas mon propre public, là, mais j'essaie de me dire, c'est quoi que j'aimerais ça regarder au lieu d'essayer de faire ce que les autres aiment voir. T'sais. OK, ouais. Ben, le plus important, je pense, c'est d'aimer ce qu'on fait. Tu sais, quand que tu peux gagner ta vie en faisant ce que tu aimes, c'est le plus gros privilège que tu peux avoir. Tellement. Mais ça vient avec des années de misère à... Oui. Mais ça... Même une fois que tu l'as, t'es comme, voyons, pourquoi je suis pas heureux? Il y en a qui ont de la misère après ça. Ils pensent qu'ils atteignent un top, puis après ça leur convient plus, puis il faut qu'ils aillent plus haut. Ouais. Puis des fois, tu oublies que c'est excellent ce que tu as, puis qu'il y a plein de monde qui aimerait ça avoir ce que tu as. Ouais, ben c'est sûr que il y a tout le temps du monde qui vont vouloir plus que ce qu'ils ont. Mm-hmm. Mais je pense que c'est pas forcément négatif parce que c'est ça qui te fait évoluer, puis que tu fais pas 10 ans de temps de joke de camping, puis... Ouais. C'est drôle, j'en ai fait récemment pour une gig de roulotte, des jokes de camping, j'en avais pas du tout. Une gig de roulotte? Ouais, fallait que je fasse un corpo. Mais tu me dis que tu as fait ça récemment, mais on est le 23 février. Oui, je sais, mais c'était un corpo en ligne, en fait. C'était vraiment C'était comme le salon de l'auto, mais de roulotte. OK. Puis là, il le faisait en ligne cette année, fait qu'il y avait des humoristes genre Stéphane Rousseau, Maxime Martin. Puis on faisait vraiment toute thématique camping. Je me disais, ça va être interminable, un show juste sur le camping. C'est comme juste le même thème. Finalement, ça a bien été. Mais je disais tout le temps ça, le maudit joke de camping, comme si ça avait full été refait. J'avais entendu un humoriste qui disait que, mettons, qu'il y a un gala juste pour rire, ça a été longtemps des thèmes. Ben lui, il faisait genre 2 minutes du thème, puis après, il partait sur une autre shit. Juste pour j'ai parlé du thème. Je me rappelle plus, c'est. Ouais. Je me rappelle plus c'est qui avait dit ça. Ben, il devait pas être le seul, parce que c'est vrai que les thèmes, ben ça. C'est parce que ça nous dénature. Là, on essaye de trouver c'est quoi le thème qui me parle le plus. Je vais essayer d'écrire des jokes là-dessus. Mais là, si on t'impose un thème, ben ça me parle pas, ce thème-là. Puis là,
ça montre pas vraiment nos vraies couleurs. C'est un peu comme... en tout cas. Ben, à cette heure, je pense que je connais zéro ça, mais je pense que ça fonctionne que tu leur pitches un numéro. Mm-hmm. OK. C'est plus carte blanche maintenant, justement. Il y en a plein. Oh, excuse-moi. J'ai mêlé mon fil en te parlant. Il y en a plein qui justement, je pense, qui ont fait... c'est assez, là, les thèmes. Tu sais, à un moment donné, c'était... je sais pas si tu te souviens, c'était avant que je fasse de l'humour, il y avait les 7 péchés capitaux. Ouais. L'orgueil, la gourmandise, puis le... Ouais. Ma mère, elle travaillait dans un vidéo flash, puis elle gravait les CD. Ah ouais? Elle gravait genre, elle achetait des piles de CD, genre au bureau en gros, des CD vierges. Elle les gravait avec des galas d'humour, des films, des pochettes remplies de genre de 200 films. Là. Il y en a plein. Vidéo Flash, c'est un club vidéo? Ouais. Non? Ouais. Je pense que, tu sais, je viens de Magog. Je pense qu'il est encore ouvert à Magog. OK! Hey, mon frère habite à Magog. T'es dans quel bout? Ben, à cette heure, je suis à Sherbrooke, là. Je suis plus à, OK. T'en es Magog quand même. Ouais. Mais quand je vivais à Magog, je vivais sur la rue Sherbrooke. Tu sais, t'as comme le Canadian Tire. OK, là, oui, c'est la principale? Ben, pas vraiment la principale. La principale est plus dans le bas de la ville. OK, mon frère habite dans le bas de la ville. OK. Mais tu sais, quand tu arrives à Magog, là, tu passes devant un Canadian Tire. Oui. Puis un truc de bateau. Oui, le marina. Ouais. Oui. Puis il y a une maison entre les deux, c'est là que je vivais. Ah ouais? Ouais. Ah ben, tu as déjà passé devant ta maison quand tu étais jeune? Ouais, ben C'est là que tu as grandi? J'ai vécu là, je pense, jusqu'à 12 ans. Okay. Après ça, mes parents se sont séparés, puis là, mon père, il a loué la maison, puis là, on a revécu là, puis là, on est reparti en appartement, puis là, la maison est abandonnée. Ah ouais? Ouais. Hey, genre déserte, là, puis genre squatter, c'est ça. C'est des plywood que ça apporte. Puis cette semaine, moi, je me dis, hey, j'aimerais ça un jour racheter cette maison-là, toute la rénover. Là, je dis ça à mon père, puis là, il me dit, ah, t'es mieux de t'acheter, ça va te coûter moins cher une maison sur le bord de l'eau. Puis là, j'étais comme, puis là, il m'a dit qu'elle allait bientôt tomber à terre. Ça doit faire 3 ans qu'elle n'a pas eu d'électricité. Aïe, ouais, c'est quasiment une affaire de t'as détruit, puis tu reconstruis autre chose. Tu gardes ce terrain. Ça vaut peut-être pas tant la peine que ça. Mais là, ta mère travaillait dans un club vidéo quand tu étais jeune, puis elle gravait des CD. Ça veut-tu dire que tu as consommé beaucoup de vidéos qu'elle te gravait quand tu étais kid? Ouais, ben j'ai consommé beaucoup de films, beaucoup de shows d'humour. Ouais, je me rappelle des fois, il y avait souvent un gala qu'on écoutait avec mon père. On écoutait souvent des galas d'humour, puis je sais pas, il aimait pas Alex Perron. Fait que là, quand c'était Alex Perron, il était comme, il est vulgaire, lui. Il est vulgaire. Ah, c'est bien. Je me rappelle de ça mais tu sais, aujourd'hui, mon père, c'est un comedy nerd que j'ai fait découvrir sous écoute, là. Ah ouais? Ouais. C'est bien cool, tu partages la même passion avec ton père. Moi, mes parents, ils n'écoutent pas de podcast. Ils ne savent même pas comment dire podcast. Ils ont comme une tas de pattes. Ben, je me rappelle qu'en 2016, je vois un sous-écoute, les Denis de relais, puis là, je dis, hey, c'est fucking drôle. Je l'envoie à mon père, puis là, depuis ce temps-là, on écoute sous-écoute. C'est malade, ça. Ben oui. C'est très cool. Mais toi, tu t'as parlé en début de podcast que tu voulais t'en partir un? Oui, je travaille dessus, là, à coup de genre 1 heure, 2 heures par jour, je suis sur mon ordi, puis je travaille là-dessus. Mais ça va pas être, tu sais, quand je dis je travaille dessus, c'est que je vais vraiment écrire, je fais de la documentation, je fais de la recherche sur un sujet, puis j'en écris des bouts comme par épisode. Et puis, je veux pas trop t'en dire, mais c'est ça, je vais avoir des invités éventuellement, mais je vais commencer mon premier chunk là, par de l'info que je vais lire, que je vais dire, je vais en préparer. Un peu comme tu sais, Charles Beauchesne. Là, les pires moments du monde. Les pires moments d'histoire. C'est pas exactement ça, mais dans le sens où ça va être préparé, c'est écrit d'avance. Je veux tout avoir écrit puis faire un beau podcast. Je veux faire du bien au monde avec ce podcast. Puis est-ce que tu veux le produire toi-même ou que ce soit produit par une boîte extérieure?
Mais j'aimerais ça le pitcher, genre à Radio-Can, peut-être. OK. Si jamais ils ont un intérêt. Puis sinon, je vais le mettre sur YouTube, sur Balado, sur... Tu sais, je vais approcher, je vais faire en sorte d'avoir mon podcast puis ma chaîne. Est-ce que tu sais quand il va commencer? Ben, quand je vais l'avoir fini, là, mais j'ai vraiment avancé beaucoup. Je suis proche de... Il me reste la finalité, parce que je suis quand même... Des fois, je suis perfectionniste, des fois, je le suis pas. Mais là, je le suis. C'est comme mon bébé. Tu sais, je veux vraiment que ce soit bon. J'aime ça le faire. Fait que je fais du fine-tuning de texte, là, puis dans pas longtemps, là, dans, mettons, quelques heures de travail, je vais pouvoir l'enregistrer. Tout Ben, ce podcast-là, il sort fin mai. Est-ce que tu penses qu'il va être sorti pour fin mai? Ben, ce serait un beau coup de pied dans le cul à me donner vers fin mai. Là. Mois de mars, j'ai un gros mois de tournage, donc je serais peut-être un peu dans le jus. Ouais. Mais je veux trouver du temps pour le faire. C'est vraiment mon bébé. Depuis début de pandémie l'année passée, je me disais, il faut que je fasse ce podcast-là. Fait qu'à temps perdu, je l'ai mis en place, là, mais là, je ne veux pas trop t'en dire. Là. C'est un sujet qui me parle beaucoup. Là. Je parle toujours du même sujet. Ben, dis-toi que le podcast, il sort fin mai. OK. Fait que tu peux parler de projet, mais mettons que qu'il faut pas qu'il sorte. C'est vrai, fin mai, c'est quand même dans un pas. Ouais, ben j'ai pas mal d'avance ces podcasts. OK. Fait que fin mai, mettons, je vais m'assurer qu'il soit que je le lance en fin mai. Comme ça, quand tu vas poster ton podcast, tu vas pouvoir plugger mon podcast. C'est parfait. C'est parfait. Est-ce que tu connais le nom? Le nom de ton podcast? Non, le nom de ton podcast. Oui, je sais c'est quoi. Tu veux pas le dire? Ben, ça te dirait un petit peu le sujet, là, mais ça s'appellerait Bonne nuit podcast. OK. Cool. Ben, j'ai hâte d'écouter ça. T'es-tu quelqu'un qui écoute beaucoup de podcasts? Oui, full. Quand même. Oui, puis là, ces temps-ci, je trouve pas qu'il en manque, là, mais il manque d'épisodes. Là. Il y a du monde qui ont comme arrêté. Puis quand est-ce qu'elle vient l'autre saison? Là? Ouais. J'adore les podcasts. Je suis une comédie nerd aussi. Fait que tout ce qui parle d'humour, je peux écouter Marc Maron parler pendant des heures. Des podcasts québécois aussi. Tout sûr que c'est des amis ou des collègues qui font. J'ai vraiment l'impression d'écouter une conversation avec mes amis. Là. Je fais autre chose en même temps. Je sais pas si toi, t'en écoutes beaucoup. Quand même, mais j'essaye de prendre mes distances de ça vu que je parle beaucoup vu que j'enregistre genre 3-4 podcasts par semaine en plus du vlog. Je veux pas répéter ce qu'ils disent. Ouais, tu voudrais pas que ça teinte trop ta façon de faire un podcast. Ouais. Okay. Ouais. Mais je pense que c'est bon de regarder puis de voir ce qui est bon et mauvais dans. Absolument. Puis de t'améliorer à travers ça. Là. C'est quoi ton top de podcasts québécois? On va te dire ça. Québécois, j'en écoute plusieurs. Hein, on va te montrer ça. Mais là, je suis sur Balado, mais des fois Spotify. Spotify, j'écoute beaucoup d'Américains. OK. Tu vois, j'ai celui de J'ai du temps ces temps-ci, je l'écoute. La soirée est encore jeune, c'est en balado, mais c'est une émission que j'écoute aussi. Sam Breton a sorti son podcast. Ah, ça, c'est bon. Je l'aime, oui. ça. Et le grand écart. Des fois, j'écoute Le Petit Bonheur avec Chuck Thompson, qui est un bon ami. Là, il y en a qu'il faut que j'écoute. Joe Rogan, ça, c'est pas québécois. Guillaume Wagner. Le podcast de Jean-Philippe, qui fait de la cuisine vegan, ça n'a aucun rapport, mais des fois, là, j'écoute. Des fois, j'ai des goûts d'écouter. Arc, le podcast avec Pascal Cameron. Ouais. Il est supposé. Il m'a dit qu'il allait recommencer bientôt à une prochaine saison. Là. Il y a un vieux garçon, répète pas ça. Boucard Diouf, j'écoute le podcast de Marc Labrèche, que j'adore. Puis d'autres que j'attends toujours qui en sortent des nouveaux épisodes, là, mais qu'il y en a qui ont duré genre juste une saison. OK. Moi, j'ai l'impression que toi, t'écoutes plus de podcasts que tu les regardes. Oui, j'ai plus audio. Sous-écoute aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi. Là. C'est toujours audio pendant que je fais autre chose. Pendant que je me fais à dîner, mettons. Ou pendant Moi, que je cuisine. même si je fais autre chose, j'ai besoin de la vidéo. Ah juste des fois, mettons, il y a des trucs un petit peu plus visuels que tu jettes un coup d'œil, c'est good. J'ai tout le temps besoin de la vidéo. Ouais. Puis quand je suis en dehors de chez nous, mettons que je m'en vais à l'épicerie, je vais plus écouter de la musique que des podcasts. Mais ouais.
À part les podcasts, écoutes-tu de la radio, mettons? Oui, j'écoute beaucoup Radio-Canada. OK. Parce que j'ai une couple d'émissions auxquelles j'ai déjà participé, tu sais, puis sans dire que je m'identifie plus à cette radio-là, c'est une radio qui me parle un peu plus, mettons. J'écoute les nouvelles. Puis des fois, je trouve ça un peu fendant, mais je trouve ça drôle quand c'est fendant. Je trouve ça drôle quand c'est un peu snobbidard, là, tu sais, le ton élevé, un peu le français soutenu. Ça me fait rire d'écouter ça, mais j'écoute pas vraiment de... Tu sais, vu que j'ai jamais fait de job où j'allais travailler le matin pour aller quelque part, j'ai jamais écouté les radios comme C'est quoi ou Énergie. Quand ça joue, c'est parce que ça joue puis je suis là. Les fois que j'entends ça, c'est parce que ça donne que je suis là quand quelqu'un l'écoute, mais c'est pas parce que j'aime pas ça, c'est juste pas un réflexe. Moi, j'écoute pas la radio, mais c'est parce que j'aime pas ça. Oui, mais c'est pas mal. Souvent, ça revient au même. Mais c'est surtout que c'est trop structuré, c'est trop. Même si tout a besoin d'un minimum de structure, mais je trouve que radio, c'est tu parles pendant 5 minutes 57 secondes, tac, pub de 3 minutes. Ah ouais. Mais Radio-Can, il n'y a pas vraiment de pub. C'est peut-être ça qui me gosse des autres radios. J'espère qu'il n'y a pas de pub, c'est mes taxes qui payent ça. C'est ça, oui, c'est vraiment juste de l'info, là. Des fois, j'écoute la circulation, puis je suis même pas en char. Ça me fait rire qu'ils disent un accident, là, c'est débloqué. Il y a une voiture qui est rentrée dans un... Ça me fait rire d'écouter ça. Ils disent ça encore, la météo? Oui. C'est toujours météo. C'est toujours... pas Yves des Hôtels, mais c'est quoi son nom? Celui qui fait la météo de l'hélicoptère depuis des années. Il y a lui, puis là, il alterne à la météo, puis là, il demande la météo combien de temps qu'il fait. Toujours de la neige. Ça change. C'est niaiseux, mais je pense que parce que j'étais enfant, il y avait toujours les nouvelles qui jouaient pendant qu'on soupait. Okay, pour moi, ça a quelque chose peut-être de rassurant. Je sais pas pourquoi, mais ça fait une voix. T'sais. Des fois, j'aime le silence ou la musique, mais je trouve que la radio, ça meuble bien un silence total. Oui. Ça prendrait une genre de radio, mais de podcast, genre, mettons, de 8 à 10, c'est, mettons, le Daily Buffer à Yann. De 10h30 à 11, c'est Arc le podcast. Après ça... radio podcast! Il ferait juste diffuser des épisodes comme, tu sais, mettons... Ça serait une cool. bonne idée. Ben oui. Bonne idée. Radio podcast. C'est évident. Le podcast était en train de remplacer la radio. La radio étant, tu sais, on oscille tout le temps entre les deux. Là, tu merges les deux concepts ensemble. Tu fais radio-podcast. C'est un poste de radio où ils font juste des podcasts. Ouais, c'est un poste de télé. Un poste de télé de podcast. Ouais. Ça serait fou. Ouais, on devrait faire ça. Juste une web télé, genre, mettons, en live sur Twitch, là. T'as ça qui j'ai passe, pas ça, Twitch. Parle-moi de Twitch. J'en entends de plus en plus parler. Je veux savoir c'est quoi le fame autour de Twitch. Ben, Twitch, c'est une plateforme. Ben, avant, c'était surtout centré sur les jeux vidéo. Master, tu peux faire du podcast là-dessus. Mettons que tu veux faire du live, c'est mieux d'aller sur Twitch que sur YouTube. Sur Twitch, la communauté est plus est habituée au live. Puis, même si tu ne fais pas ça forcément pour ça, la communauté de Twitch va être plus enclin, mettons, à te faire des dons, à s'abonner, à avoir un abonnement payant à ta chaîne. Tu es plus proche de eux, puis c'est différent des communautés. Parce qu'ils connaissent ça, parce que sur YouTube, j'imagine, moi incluse, il y a beaucoup de monde qui écoute ce que tu fais, mais qui ne s'abonnent pas ou ils ne savent pas comment ça marche pour t'aider. Ben, c'est surtout que sur YouTube, le monde sont habitués à avoir du contenu gratuit. Sur Twitch, ils ont la mentalité de OK, cette personne-là a fait 3 lives par semaine de 4 heures pour moi. Je vais m'abonner à 5$ par mois sur son truc. C'est des mentalités différentes. Okay. Même si Patreon est en train d'amener la communauté de YouTube puis un peu de la changer. Là. Mais ouais, c'est cool, Twitch. Je fais des Twitch. Des lives, là? Ouais. C'est quand le dimanche, je regarde Big Brother en live. OK, ben moi, je vais arrêter d'écouter Big Brother puis je vais juste écouter Big Brother. C'est comme si je l'écoutais avec quelqu'un. Ben, t'écoutes-tu Big Brother?
Je l'écoute, mais souvent juste quand je reçois un ami à la maison puis que ça donne qu'il l'écoute. Tu sais, l'autre fois, Charles Deschamps est venu à la maison, on écrit des jokes, puis après ça, on a écouté Big Brother parce que notre ami Richardson Zephyr est là. Ouais. Et moi, j'avais dit non à Big Brother. Je pouvais pas le faire. Ah, moi, là, mais ils vont faire à plein de monde. J'ai pas de mérite. Ah, ils me l'ont pas offert. Ah non! Il a fait plein de monde. Et oui, j'aimerais ça. Je vais écouter ton Twitch. C'est dimanche soir, tu l'écoutes? Ouais, ben même si tu veux, tu peux... des fois, j'ai du monde qui co-anime le live avec moi, puis c'est juste une nice soirée où on bitch les bitcheries qui se passent dans la maison de Big Brother, puis c'est drôle. Je le fais le dimanche soir parce que c'est un épisode de 1 heure, puis c'est plus intéressant que les épisodes de 30 minutes, là. Mais moi, je regarde tout. Je regarde les Big Brother 7 sur 7. Je suis obsédé par ça. Obsédé par Jean-Tom. OK, t'as tout vu. Une majorité, ouais. OK. Puis c'est quoi, mettons, en ce moment, c'est quoi le hot topic? Là? C'est quoi dont on parle le plus? J'ai manqué quelques jours. Je te dirais que la plupart des candidats ont compris que c'est Jean-Tom qui run la maison depuis le début. Nice! Ben oui, c'est un passionné de télé-réalité. Ouais. C'est comme, je sais pas si c'était... T'as quel âge, Léo? J'ai 20 ans. OK. Fait que t'as pas connu le premier Love Story ever. Il me semble que ma mère l'écoutait quand j'étais jeune, mais j'écoutais pas ça. T'étais trop jeune pour t'en rappeler. Ouais. Mais il y avait un mastermind, un genre de evil mastermind dans Love Story. Tu sais, c'était tout le monde, il avait pris des gars musclés, des belles pitounes. Tout le monde était super mannequin, là, au OD style. Puis lui, c'était comme un petit rat qui était... Tout le monde haïssait, il avait l'air méchant, puis il y avait mastermind le loft au complet. À tes souhaits, je sais pas si t'as éternué. Ouais, j'ai toussé, mais je me mute. J'ai rien entendu. C'est pour ça que je me mute. Professionnel, moi. Mais toi, c'est qui ton joueur préféré à Big Brother? Ben, je dirais, j'aime beaucoup Jean-Thomas puis Richardson. Puis Varda, je la trouvais drôle. Je trouvais que ça me faisait rire que Varda soit plus diva puis fabulous que la drag queen de l'émission. Ouais, pour vrai, Varda, elle me tapait ses nerfs. Je trouvais qu'elle faisait trop de drama. Là. J'étais comme, hey, tabarnak. Mais t'es attachante, t'as l'air d'une bonne maman. Mais sinon, Rich, c'est mon ami. Puis Rich, là, même quand il niaise pas, on dirait qu'il niaise. Il est tellement drôle au naturel, ce gars-là. Je l'aime. Ouais. Mais, ouais, là, Jean-Tom, il a été patron. Là, c'est François Lambert qui est boss. Puis je pense que... Est-ce que Claude Bégin et Lisande sont sortis? Oui, ils sont sortis ensemble. Ensemble parce qu'ils voulaient pas briser leur amour en sortant chacun leur sort. Je trouve ça tellement... Mais tu sais, en même temps, c'est l'amour, ça se contrôle pas. Mais... Non, c'est ça. Me semble que c'était pas la place. Puis, je sais pas si tu as vu ça, mais tu sais, Kevin, il était en amour avec Camille. Mm-hmm. Mais je sais pas si tu as vu ça. Hey, ça m'a choqué. Quoi? Camille, elle a dit, à un moment donné, hey, je vais aller cruiser Kevin pour qu'il vienne dans notre alliance. Puis là, j'étais comme... C'est jouer avec ses émotions. C'est jouer avec son cœur. Ça va trop loin, là. Puis là, on me dit, ouais, mais c'est un jeu. Ouais, mais c'est un jeu, mais ça pas besoin d'aller jusque-là, là. Puis là, hier, j'ai fait un podcast avec Sinem Cara, puis elle m'a dit... Ah, je l'aime, man. Elle m'a dit un truc que j'avais pas réalisé. Si un gars aurait dit ça, si un gars avait dit ça, il est cancel, là. Je vais aller la cruiser pour l'attirer dans mes filets, pour avoir ce que je veux. Ouais, c'est très... C'est limite. C'est très toxique, là, ouais. Mais... J'aime bien. Toi, c'est quoi ton avis? Dis-moi ton avis de Big Brother en général. Ben, ça me fait... Moi, j'ai toujours trippé sur Love Story, puis ça ressemble un peu à Love Story. Mais, comment dire? Je trouve ça risible, mais dans le bon sens. Okay. Comme, si c'est pour être divertissant, j'arrive à trouver mon divertissement là-dedans. Parce qu'il y a de la musique, je ris un petit peu du fait qu'on ajoute des effets musicaux pour créer une tension alors qu'il y a fuck all de tension, là. C'est une affaire de spaghetti, là. Ils se chicanent pour des affaires... Finalement, c'est la routine plate, mise en évidence, puis avec un peu plus de punch. Mais je trouvais que dans Love Story, c'est peut-être parce que c'est mon... Tu sais, des fois,
le premier souvenir est plus... ma mémoire de Love Story est comme meilleure peut-être que Big Brother. Ouais. C'est bon pareil, mais ça manque de rebondissement. J'arrive à trouver mon compte, là, mais tu sais, je pense qu'Arnaud Soli a sorti un gag récemment qui m'a bien fait rire. C'est quoi qu'elle dit? Que c'était plus palpitant regarder quelque chose d'autre que Big Brother. Ah ouais. Fait son statut et Attends, c'était c'était bon. quoi? Je veux pas le manquer, là. Je vais le trouver. Ça doit être dans... Il a dit ça hier. Attends, là, je vais aller voir mon tout. Je ressens plus de suspense en ouvrant un avocat qu'en écoutant Big Brother. Je dirais qu'il n'y a pas de suspense, là, tu sais. Ouais, c'est vrai, mais toi, tu l'as déjà dit. Mais est-ce que tu l'as pas fait parce que tu étais trop occupé ou tu l'as pas fait parce que ça te tentait pas? Ben, j'anime une émission sur une autre chaîne, puis j'ai déjà signé le contrat. Fait que je suis comme tenue, je suis obligée d'animer l'émission selon l'horaire qu'ils me donnent. Même si j'avais voulu faire « Ah non, mais je vais faire Big Brother », non, j'ai signé, j'anime cette émission les jours qu'on me donne. J'aurais pas pu le faire, mais je me dis... Puis en plus, j'ai vu que j'ai des broches. Il fallait que j'aille chez l'orthodontiste. Fait que j'aurais fait comme une Marie-Chantal Toupin, j'aurais dû sortir pour aller me faire un traitement. T'aurais mélangé tes médicaments avec de l'alcool. Ah ouais, hey, voir, c'est drôle parce qu'elle savait, là, ça fait des années qu'elle fait. Voir Jean-Tom y expliquer. Oui, tu sais, toutes les fois qu'elle écrivait en majuscule des propos racistes, là, c'était de l'alcool et des médicaments. Tu sais, voir qu'elle faisait comme « Ah, je savais pas ». En tout cas, opinion close. J'ai dit non aussi parce que... j'aurais dit non parce que je sais pas, je me disais juste « Hein, je suis pas assez connue pour faire ça ». OK. Je me suis dit, je vais avoir l'air de quoi? Puis je m'en foutais vraiment de quoi j'avais l'air, mais je me disais, je vais-tu apporter quelque chose à l'émission? Je vais m'ennuyer de mon chien. Je vais manquer des gigs intéressantes. Puis là, en même temps, on savait pas si ça allait être si important. Puis il y a des fois des gigs de même qu'on me propose quand c'est la première de quelque chose. Mettons, c'est la première saison de Big Brother Célébrité Québec. La première fois, on essaie un concept. Souvent, je dis non à la première saison parce que c'est comme hey, veux-tu être le premier à toucher ce fil électrique dans l'eau? Ouais. Fait que, tu sais, si tu t'électrocutes en premier, j'aime mieux regarder les autres s'électrocuter, voir si au pire, si ça avait mal été, j'aurais pas été dans les premières à me péter à la gueule. OK, ouais. Mais ils l'ont proposé aussi à Maxime Martin et sa fille. Oui, Max et Livia, ils l'ont proposé à Marilyn Gendron, qui est une bonne amie à moi, à une couple de personnes du milieu. Je pense qu'ils l'ont aussi proposé à Yannick de Martineau. Ah ouais? Ah, il aurait été bon comme un Jean-Thomas. Mais moi, je me serais fait discrète. J'aurais vraiment joué une game de je suis amie avec tout le monde. C'est qui que t'aurais aimé voir à Big Brother? Marc Labrèche, mais il l'aurait pas fait. Qui j'aurais aimé voir à Big Brother? Peut-être Rosalie, pour vrai. Rosalie Vaillancourt, ça aurait été cool. Mais Rosalie puis son chum, imagine. Qui j'aurais pu voir? Ben Yannick, ça aurait été intéressant. Ouais. Guillaume Wagner Cameron, aussi. Guillaume Wagner, il aurait-tu dit oui? Je suis pas sûre qu'il aurait dit oui. Non, il aurait jamais dit oui à ça. Il aurait jamais dit oui à ça. Ben mais non. J'aurais aimé le voir à Big Brother, genre. Oh, Joe Guérin. Oh oui! Joe Guérin me serait pissé d'un culotte. Joe Cormier. Joe Corm puis Joe Guérin. Oh oui, ça aurait été adorable comme émission, là, vraiment. Attends, qui d'autre? Ben, imagine les grandes crues. Ouais. C'est le fun d'imaginer des groupes. Tu sais, tu fais plusieurs éditions de Big Brother. Mais il faut pas juste mettre... Là, je pensais juste à des humoristes, mais qui j'aurais aimé voir dans le milieu en général du showbiz? Ben, Mathieu Dufault, probablement, il aurait fait un esti show. Je suis sûr qu'il y a une demande. C'est sûr qu'il y a une demande. Ben oui, il est plus connu que la... Ben oui. Je suis sûr. Mais... J'imagine qu'il voulait un équilibre entre des has-beens, des jeunes talents, différentes disciplines artistiques. Ouais, je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a une YouTubeuse, il y a Camille, c'est une actrice. C'est une jeune... Ouais, bien, c'est une enfant star, depuis qu'elle est enfant qu'elle fait ça. Emmanuel Auger, c'est un comédien. Ouais.
François Lambert, c'est un homme d'affaires. François Lambert, c'est François Lambert. C'est vraiment dur de mettre une étiquette, là. Ouais. C'est. Ouais. Jean-Tom humoriste, Rich humoriste, Rita Baga, je le sais pas. Un ancien d'OD. Ah ouais, c'est vrai. Rita Baga, une drag queen. Il fallait une drag queen, mais j'étais un peu déçu qu'elle soit pas plus show-off que ça. C'est quand même une drag queen. Une drag queen, ça déplace de l'air. Là. C'est supposé d'être quelque chose, puis elle était trop discrète. Je pense que Jean-François, qui est Rita Baga, était peut-être une trop bonne personne pour être à Big Brother. Elle a fait, je sais pas s'il faut que je dise à elle ou il, mais il ou elle a fait sous-écoute. Oui, récemment, je l'ai pas écouté. Es-tu sorti sur Patreon? Il me semble que oui, avec Charles Beauchesne. Oh, wow! C'est sûr que c'est bon. Ouais. C'est sûr que c'est bon. Ça a donné un super bon podcast, puis je pense même que Rita Baga pourrait devenir régulier ou régulière à sous-écoute. Ouais. Ah, c'est sûr qu'elle a donné un petit show. Mais attends, je veux trouver quelqu'un qui serait vraiment bon à Big Brother. Alexandre Barrette. Ah oui. Ou Madza, même. Ouais. Alex Barrette puis Jean-Thomas, en même temps, ça aurait été épique. Ils sont drôles ensemble. Ouais. Attends, qui d'autre? C'est sûr qu'on peut pas juste mettre des humoristes. Mais non, faut... Les Denis de Relais. Les Denis de Relais, là, il a foutu ça à la merde. Attends, mais faut trouver un musicien qui serait bon à Big Brother. Oh, Hubert Lenoir, Claude Pelgag. Loud. Tu mets Loud, oui. Loud à Big Brother. Loud qui sourit jamais, il est tout le temps en bête. Jamais content. Loud, il ferait jamais ça, par exemple. Là. Robert Nelson des À la claire ensemble, je l'aime beaucoup. Je connais pas. C'est c'est un des gars, c'est un rappeur aussi. Soulja, ça aurait été nice aussi. Je connais pas lui. Je sais de nom, mais j'ai pas écouté. Ouais, c'est un rappeur qui est genre qui est je sais pas comment le décrire, qui est sombre, qui a fait de la prison, des shit de même, mais qui essaie de se dissocier de tout ça. Ah, Jonas, l'ex à Marimé. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas eu une histoire entre eux. Je sais pas. Il y a eu une histoire, me semble. J'ai entendu que c'était Mike qui en avait parlé à sous-écoute. Jonas, à un moment donné, il faisait la première partie à Van Halen, puis dans son contrat, ça disait qu'il n'avait pas le droit de fourrer la fille à Van Halen. Puis je pense qu'après 2-3 soirs qu'il l'a fourré. Il a brisé le contrat. Ouais. Puis il a perdu cette gig-là. Mais tellement drôle. Jonas, c'est une des rares rockstars qu'on a au Québec. Tu sais, je trouve qu'il y a une présence sur scène de... À la Jim Morrison. Un petit peu de The Doors. Je connais pas Jim Morrison. The Doors, c'est un vieux band qui était bien connu, mais c'était un peu même genre, le gars, les cheveux frisés en chest, tout le temps gelé, tout le temps comme ça, puis rockstar, là. Mais il est plus de même, Jonas. Il est rendu père, il fait du yoga. T'as pas le choix à un moment donné de t'arranger, là. Ouais. Je sais pas comment ils ont fait les Rolling Stones. Tu sais, il y avait une rumeur comme quoi il était tout le temps sur l'héros, là, puis il y a une rumeur qui court. Je suis sûre que c'est pas vrai, là, c'est tout des oui-dire, là, mais Keith Richards, qui est guitariste, d'ailleurs, parenthèse, Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes est inspiré de Keith Richards, comme le pirate. Keith Richards, il disait que la rumeur voulait que comment il faisait pour être aussi en forme à genre 75 ans après avoir fait de l'héros toute sa carrière. Il se purgeait de sang d'adolescent vierge. C'est bizarre, mais tu cleans ton sang au fur et à mesure que tu le drogues. Fait que ça empêche les effets de... Je sais pas jusqu'à... Mettons qu'on prend l'exemple de Jonas, je sais pas jusqu'à quel point il a été loin dans la drogue. Souvent, c'est une image qu'on va projeter plus de débauche. Me semble que j'ai déjà entendu ça, qu'il s'avait fait barrer d'un hôtel à Magog. Jonas? Ouais, mais j'avais vu un genre de documentaire sur lui quand il voulait
essayer d'aller vers le Canada anglais. Puis tu vois juste des filles qui se montent les boules. Puis, tu sais, c'est une rockstar. C'était une rockstar. Mm. Attends, mettons, là, on a nommé des musiciens. Mettons, là, un autre, des acteurs pour Big Brother. Oh! C'est pas un acteur, mais j'ai pensé que ce serait cool qu'il y ait des auteurs. Genre, Des auteurs? Tu crises Patrick Sénécal dans Big Brother. Tu sais? Attends. Je connais pas beaucoup d'auteurs. Comme comédien, j'aurais mis Catherine Brunet. Elle aurait été cool. Tu mets Xavier Dolan aussi là, dans un. Mais il faut trouver des personnes pour. Je pense que la majorité du pourquoi qui ont été, c'est pour le cachet, parce que veut pas, c'est quand même payant de faire Big Brother. C'est, je pense, 7 000 par semaine ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Puis si tu gagnes, je pense que tu sors avec 220 000, quelque chose comme ça. Là. Fait que ça te fait. Payant? Oh my God. Rich, il va être rich. Moi, je pense que c'est Jean-Tom qui va gagner, par exemple. Ah, je le souhaite. Parce que ça coûte cher, les raquettes de tennis. Hey, Jean-Tom, il a dit qu'il donnerait, mettons, sur le 100 000 qu'il va recevoir, il va tout donner, mais il veut que Big Brother lui fasse un chèque de 75 cents. Il donne tout à part 75 cents à une fondation. Non. Ouais. Il l'aura fait gratuitement. Moi, Ben, je garderais au moins juste le loyer que j'ai pas payé pendant ouais, que ben c'est sûrement ça qu'il va faire. pour Mais pas être dans la marde, tu sais. tu sais, dans le fond, mettons, tu t'es payé 7 000 par semaine. Tu gagnes 100 000, une Cadillac, puis la moitié de 50 000. C'est même pas déductible d'impôts. T'as même pas besoin de le payer. Ah ouais? Sérieux? Parce que la loterie aussi, je pense. C'est parce que si tu gagnes un grand montant, t'as pas besoin de payer un tiers pour donner. Parce que c'est le gouvernement qui te le donne. Fait que, Ouais. je pense. Je sais pas. Je sais que j'aimerais ça qu'il pousse ça plus loin, le cash, Cash prize. genre que ça soit 1 million. Que, tu sais, parce Ah, c'est vrai. aux States, c'est ça, là, c'est pas 100 000, là, c'est des millions, là. Ouais, mais aux States, ils sont endettés que le calice parce qu'ils font des moves cons comme ça. Je sais pas jusqu'à quel point Big Brother, ça va être rentable. Je sais pas, hein. Surtout que là, la télé, ça meurt. T'sais, tout le monde écoute sur novo.ca. Ouais. Ouais, puis même s'il y a des pubs, je sais pas si c'est rentable. À part Big Brother, t'écoutes-tu d'autres séries à la télé? Ben, des fois, quand. Tu sais, vu que j'ai été je suis un peu comédienne des fois, puis que je connais. Il y a des amis qui jouent dans des affaires, mais quand je fais une audition pour une émission, je me mets à écouter cette émission-là. Comme l'émission Trop avec Virginie Fortin. J'avais auditionné pour ça, puis là, je me disais, j'ai commencé à l'écouter, j'aimais ça. J'essaie d'écouter un petit peu de québécois. Parce que j'ai pas des amis ou des connaissances qui jouent là-dedans ou qui travaillent dessus. Fait que, tu sais, je me dis, si j'y recroise dans un party, je vais pouvoir faire « Hey, je t'ai vu là-dedans, la scène où tu fais ça, c'est vraiment cool. » Juste question de créer, tu sais, de m'intéresser à ce que les autres font, là. Je trouve ça le fun d'encourager la télé québécoise. Ben, c'est important de voir ce qui se fait pour faire mieux, là. Oui, absolument, de voir ce qui se fait. Puis, ça, quand tu arrives pour le faire, au moins, tu connais un peu comment ça marche, de quoi ça a l'air à l'écran. Moi, j'ai été surpris. J'écoute District 31. Ah ouais? Le budget d'un épisode, c'est, je pense, 150 000. Hein? 150 000. Puis, je pense là, que c'est comme... il y a eu 30 vies avant, puis Virginie, tu sais, des grandes émissions quotidiennes, là, c'est un épisode par jour, là. Ouais, ben c'est du lundi au jeudi, fait que c'est genre 120 épisodes d'une saison. 150 000 fois 120. Quand tu joues là-dedans, tu reçois le texte la journée même, là, puis si faut que tu l'ailles d'une shot, puis si t'es arrivé des scènes dans 30 vies, c'est ça qu'on m'a dit, où la personne venait d'apprendre le texte, elle sort, puis elle bafouille la phrase. Elle fait, on va la recommencer. Oh non! On n'a pas le temps aujourd'hui. Fait que c'est la phrase qui sort, c'est la phrase bafouée. Ouais, c'était. Tu sais. Ça va à la chaîne, là. Je me dis que moi, avec un budget de 150 000, je suis sûr que je pourrais faire mieux que ça. Mais en même temps, j'ai une mentalité web de me dire ouais, pas besoin de le payer, là. Lui, c'est pas important.
Chris fait juste tenir une caméra, je vais pas le payer, là. Non, il fait ça pour la visibilité. T'as-tu En écouté... tout cas. Ouais, on va continuer dans ce qui est à scandale. T'as-tu écouté le procès de Mike en Cour suprême? Non, l'as-tu écouté, toi? Ouais, ben, je suis arrivé genre... je pense qu'elle a commencé à 9h30. Je suis arrivé à 11h30 dans le live. Puis c'était... j'ai entendu les avocats de Jérémy parler pendant 45 minutes. OK. L'avocat à Mike parler pendant 3 minutes. Après ça, ouais. les juges ont fait « OK, on va délibérer » puis ils sont partis. Ah, ouais. Ça a fini Puis ultra sec. c'est quoi la délibération, finalement? La décision n'est pas rendue encore. OK. Moi, je pensais qu'on allait avoir la décision là. Mais... 3 minutes. Ben, je pense qu'il avait sûrement parlé avant. Là. J'avais vu qu'il s'avait fait ramasser par des juges, l'avocat à Mike, parce qu'il avait... il était comme, ouais, mais vous parlez d'inégalité, mais Mike a fait des jokes sur lui, fait qu'il l'a traité comme n'importe quelle personne. Puis là, les juges, ils étaient comme, hey, calme-toi, là, Mike, c'est pas un héros. Puis là, il a nommé des noms que je connais pas. Puis... Mais ouais, j'ai hâte d'avoir la réponse de ça. Oui, parce que c'est une grosse question, là. Je ne sais plus comment ils appellent ça sur les droits de la personne, mais ça va au-delà de la joke d'handicapé, là. C'est plus... ça nous concerne à tous les humoristes. Ouais. Mais toi, ça te fait-tu peur? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as peur d'écrire, tu as peur de faire certaines jokes par peur de te faire poursuivre? De me faire poursuivre? Non, parce que c'est rare que je fais des jokes dans lesquels je nomme des gens. Au début, j'avais déjà fait ça, mais c'est parce qu'à l'école de l'humour, des cours du soir, il y avait un procédé qui s'appelait méchanceté gratuite. C'était une des 13 façons de faire rire. Okay. C'était d'être méchant gratuitement. Fait que ma joke, c'était Chantal Lacroix est sourde. La preuve, si elle s'entendait parler, elle fermerait sa gueule. C'était tellement méchant gratuitement. Elle ne mérite pas ça, mais tu sais, c'était pour dire qu'elle avait une voix gossante. Puis, apparemment, c'est pas éthique comme... si elle m'entendait dire ça, si elle entendait, mais elle est sourde, en tout cas, elle serait pas... J'y ferais de la peine, tu sais, puis je veux pas faire de la peine à du monde. Mais ultimement, j'essaie d'assumer tout ce que je dis, puis si ça brasse des idées, puis que du monde me dise « J'aime pas ça, comment tu dis ça? » ça va faire un... Au pire, de tout ça, je vais avoir eu un apprentissage. Ouais. C'est ça que je me dis. Tu sais, ma job, c'est de m'exprimer, mais d'apprendre à travers l'échange que j'ai avec le public, tu sais. Puis en quelque part, des fois, je me dis, il y a du public qui est offensé puis qui ne devrait pas aller voir des shows d'humour. Ouais. Il y a du monde dans le public que, mettons, je fais une joke contre les pédophiles, ben on me dit je fais des jokes de pédophiles, puis là... c'est pas correct, mais je défends pas le pédophile, je parle contre le pédophile. T'es en train de me dire que ça te fait de la peine pour les pédophiles, tu sais? C'est méchant pour les pédophiles, là. Ouais, mais il y a des mots qui font mal au monde alors qu'ils écoutent même pas le reste de la joke. Tu sais, le mot cancer, là, il y a beaucoup de monde qui ont quelqu'un dans leur famille ou qu'eux ont été touchés par le cancer. Mais ce qui est le plus important, c'est le contexte et l'intention. Oui, tout à fait. À partir du moment que tu es sur une scène ou dans une vidéo ou dans un podcast, ton but, c'est pas, à moins que tu sois une mauvaise personne, ton but, c'est pas de faire mal à quelqu'un, là, c'est de divertir, puis... Oui, si c'est plus drôle que c'est méchant, t'as fait ta job. Ouais. Moi, ma première mise en demeure, je l'accrocherais juste là. Mais c'est vrai qu'en quelque part, il y a eu des brassages de même qui ont... Ça t'a juste rendu plus célèbre. T'sais, pour certaines personnes, ça a été ça, là. Les mises en demeure, ils n'ont pas toujours raison d'être, là, puis que tu gagnes à la fin du compte parce qu'il y a plus de monde qui a parlé de toi. T'sais. Si je reçois une mise en demeure, je vais tellement capitaliser là-dessus. Là. T'as pas idée. Je vais appeler JE, je vais faire « J'ai reçu une mise en demeure. Hey, liberté d'expression. » Puis peut-être que je vais faire faillite à cause de cette mise en demeure-là. Je vais me ramasser dans la rue. Puis... Tu sais, qu'est-ce qui ferait que tu reçoives une mise en demeure? Je sais pas. Des fois, je peux dire des... je sais pas. Dis-tu vraiment du mal du monde? Pas vraiment. J'essaie de... Des fois, oui. Mais mettons que je parle en mal de quelqu'un, genre... J'ai fait une vidéo où je bâchais un peu les gros YouTubers au Québec. Mais
je leur faisais pas d'attaque personnelle. Là. Je fais pas « Hey, pelle, cloutier, petite crise de tapette! » Ah ouais, Je oui. faisais pas ça. Tu les Là. attaquais pas sur leur faiblesse. Ou Non, ça. je Pas les une attaquais. faiblesse, là. Je les attaquais sur leur contenu de marde. Mais ça, là, je considère que c'est ta liberté d'expression de dire qu'est-ce que tu penses d'un produit parce qu'ils livrent un produit. C'est des personnalités publiques puis tout, là. Ben oui, ils s'ouvrent à ça. On va pas, si on se met à jamais dire rien de mal sur personne qui pose quelque chose, c'est une dictature. Là. Ça Ouais, marche ben, pas. tu sais, je pense que dans le milieu artistique, tu as du monde qui sont confortables dans leurs bottes, qui sont habitués de se faire flatter dans le sens du poil, qui ont besoin de se faire shaker un peu parce que ça n'a pas de sens de m'amener être autant au top puis offrir ce genre de truc-là. Mais tu sais, en même temps, l'important, c'est de faire ce que t'aimes, mais l'important, c'est aussi d'essayer d'évoluer puis... Et Mais voilà. c'est fun de tester un peu des limites. Là. Ouais. C'est comme quand on est petit puis qu'on teste l'autorité de nos parents. Là. C'est pour aller voir jusqu'où je peux aller. Ah, OK, c'est là que je peux aller maximum. Je vais Avant la arrêter claque. Oui, exact. OK, je vais pas plus loin. C'était comment quand tu étais enfant? J'étais weird. Moi, j'étais une bolée. Vraiment, là, j'étais surdouée à l'école. J'ai appris à lire vraiment tôt. Je lisais, j'écrivais tout le temps. J'étais insomniaque, fait que la nuit, je jouais dans ma chambre. Je savais pas c'était quoi le concept de la nuit, moi. Je dormais quand j'étais fatiguée, puis sinon, je faisais des affaires. J'étais bien imaginative. J'étais weird. Je tripais sur les serpents, puis les crocodiles, puis les dinosaures, puis j'aimais jouer dans les roches. J'étais tout le temps en salle. J'étais tout le temps en train de grimper quelque part ou d'être toute crottée. Mais j'étais fine. J'étais juste bien bizarre. Moi, je me suis rappelé d'un truc cette semaine. Hein? Quand j'étais jeune, je me levais tout le temps la nuit pour aller manger. Des chips, Ouais? des biscuits. Un moment donné, mes parents, ils ont tout mis ce qui était cochonnerie, genre tout ce qui était tout ce que j'aimais, tout ce qui était sucré, ils l'ont mis dans un placard barré. Oh ouais! Fait que t'avais plus accès. Puis des fois, mon père, il oubliait de le barrer, puis là, je voyais le code, puis là, j'étais « Yeah! Léo va manger à la soir. » Oh. Puis là, j'allais me chercher des affaires, je les mangeais, puis je faisais juste les coller ça, les jeter par ma fenêtre, mais j'habitais dans une maison, pas tout seul, mais on habitait dans une maison. Ouais, mon père passe la tondeuse, il voit ça. C'est la fenêtre à Léo. Puis quand il vient me le demander, moi, non, j'ai pas fait ça. Tu niais. Ouais, je suis le gars qui nie le plus. Tu gâchais tes preuves dans le cours. Je serais, pour vrai, je travaillerais pour les services secrets, je me ferais pogner, c'est sûr. Mais je te garantis que je fermerais ma gueule puis que je dirais jamais rien. Tu peux m'arracher les ongles, je vais jamais avouer. Mais je sais pas pourquoi je suis le même. À un moment donné, mon frère m'a dit « Hey, si la police t'arrête, tu fermes ta gueule. » Puis depuis ce temps-là, quand on m'accuse d'un truc, j'avoue pas. T'es d'une loyauté pour tes complices. Ouais. Ben, ouais. Sauf quand je me faisais pogner avec du pot au secondaire, j'étais comme non, c'est pas à moi, je le garde pour lui. Puis, ouais! Ouais. Mais, c'est drôle, ça sent tellement fort le pot. Je sais pas comment. Mon père, il sait tellement pas c'est quoi du pot que quand mon frère en avait, tout le monde était au courant que c'était du pot. Ça sentait tellement fort. Ben oui. Puis mon père était comme c'est quoi cette odeur-là? Là? Tu fumes la cigarette? Puis oui! c'était du pot, clairement. Mais c'est surtout une odeur de pot dans une école secondaire, t'as sens. Tu te promènes d'un casier, t'as sens. Ça sent la moufette, là. C'est pas si dur que ça à spotter c'est qui a du pot. Au secondaire, t'étais comment? T'étais-tu une stoner? Non, ça a été plus tard, stoner. Je fumais de temps en temps, mettons, au secondaire 5, là, j'avais un ami poteux, là, mais j'étais pas une stoner. J'en avais pas. Genre, des fois, je prenais une puff. Mais sinon, moi, secondaire 1 et 2, je me faisais intimider, pousser d'un casier. Grave, là. Ça allait pas bien. Secondaire 3, j'ai commencé à me faire des amis dans l'impro puis le théâtre. Puis là, j'ai commencé... Ça a bien été. C'est vraiment, secondaire 1 et 2, c'était les pires années de ma vie. 3 à 5,
J'étais un peu amie avec tout le monde, là. J'avais changé d'école, puis c'était une école Antoine Brossard de Brossard, full multiethnique, full OK. de nationalités. J'avais plein d'amis de toutes les origines. Je découvrais plein de cultures. J'avais du fun. Mais j'ai des bons souvenirs de secondaire. Ouais. Toi? Moi, j'étais le petit gars qui fait des vidéos sur YouTube, qui arrogant, qui gosse le monde, puis Ouais. qui mange des volets, là. Ouais. Mais là, t'as 20, ça veut dire que t'es allé au cégep ou Non, pas? j'ai pas fini mon secondaire. OK. Mais T'étais où? j'étais à Magog? Magog, à La Ruche. OK. Ouais. T'as-tu déjà fait un show, là? Pas à la ruche, mais au Vieux Clocher, j'ai déjà joué. OK. OK, ouais. Parce que je sais qu'il y a plein d'humoristes qui ont fait des shows d'humour à Ruche. Mais ouais, je mangeais des volets. Ah ouais. Ouais. Le premier vrai coup de poing sur la gueule que j'ai mangé, c'était j'ai traité une fille de salope parce que, je sais pas, j'avais pas vraiment de raison. Fait que je l'ai traité de salope, puis elle a été le dire à son chum. Son chum vient me voir, « Hey, t'as traité ma blonde de bitch. » Non. Non, de salope. C'est exactement ça. « Hey, t'as traité ma blonde de bitch. » Non, non. Oui, tu l'as traité de bitch, elle me l'a dit. Non, je l'ai traité de salope directement. Un coup de Pas poing. bien fin, ça, Léo. Ben non, je le sais, mais hey, j'étais une marde. Quand que j'ai lâché l'école, je gossais vraiment beaucoup de monde tout le long de mon secondaire, puis je faisais des conneries. Je me ramassais au local de retrait. Puis à un moment donné, la journée que j'ai lâché l'école, c'était genre en mai 2016. Je mangeais, puis là, à un moment donné, un gars que j'avais fait chier est venu me donner des coups de pied. Puis là, moi, j'étais comme, « Hey, Carlis, je vais voir les profs. » Là, il était comme, « Ouais, tu l'as un peu cherché. » Je me rappelle pas ce que j'avais fait avant, mais j'ai sûrement fait un truc avant. Fait que, ah ouais, je l'ai cherché. J'ai tout pogné mes affaires dans mon casier. J'ai crissé mon camp, puis je suis plus jamais revenu là. Ah, mais c'est pas correct, la part des profs ou des surveillants, de dire tu l'as cherché. Ouais, ben, Je j'étais un veux petit dire, Chris. Hein. J'ai été suspendu pendant genre 2 jours la deuxième journée de mon secondaire. Ah, ouais. Ouais. Il y a un dude, un dude qui a dit que je l'avais menacé avec un couteau. Puis que lui, il avait amené un couteau à l'école. Puis il a dit que je l'avais menacé avec ce couteau-là, puis qu'il me l'avait enlevé des mains. Puis là, j'étais comme, ben, il y a des caméras. Checker les caméras, puis ils n'ont jamais voulu. Ils ont jamais voulu, il y avait les preuves, puis ils n'ont pas checké. Ouais, ben, peut-être que les caméras ne marchaient pas non plus. C'était peut-être pour dire au monde de faire attention, mais il n'y avait pas de caméra. Il y a beaucoup de places qui font ça. Ouais. Ouais, j'en ai mangé une. À un moment donné, on était en classe, je faisais chier un gars. Ben, je le faisais pas chier, j'étais arrogant, puis je, je disais tout le temps, genre 10-10, 710, quelque chose de même. Puis, ah oui, C'est le numéro de téléphone pour avoir du sexe. Ça. Ouais, ben c'est à cause que dans ma classe, vu que c'était une classe spéciale, il y avait. Fallait qu'on se donne des points. à la fin de chaque cours, il fallait dire hey, j'étais au secondaire, puis ça fait primaire en calice. Genre une note. Ouais, genre, ton comportement était comment pendant le cours d'aujourd'hui? Puis là, j'étais comme, puis là, ça allait jusqu'à 10. Puis moi, je disais toujours 10-10, 710 à cause de ça. Puis à un moment donné, il y a un gars qui était plus capable de m'entendre dire ça, qui m'a lancé son bureau. Chris, t'as-tu fait mal? Non, non. Je me suis jamais vraiment fait blesser, mais je me suis souvent fait battre. C'est un petit baveux. Ouais, ouais. Mais, je sais pas. Aujourd'hui, je pense que, j'espère que je suis plus comme ça parce que, Chris, que ça va mal aller. Il y a du monde pour qui le contexte de cadre scolaire, ça marche pas puis ça marchera jamais. Puis quand ils sortent du secondaire, tout se place. Parce que toi, tu es plus autonome, tu as besoin de faire tes affaires toi-même. Ben, tout ce qui est encadrement, je suis pas capable. C'est ça. Une job de 9 à 5, je suis pas capable. L'école, ça me fait chier. Ah. Mais peut-être qu'à un moment donné, quand je vais être millionnaire, je vais aller finir mon secondaire 5. Seulement quand tu vas être millionnaire. Ouais, juste quand je vais être millionnaire. Genre, être millionnaire à l'école aux adultes, comment tu fais chier tout le monde? Ben, j'y vais en Tesla, la Rolex au poignet. Puis
je donne des pots de vin aux profs pour avoir des bonnes notes. Ouais. Puis, hey, j'ai fini mon secondaire 5. Ah, ben pourquoi? Ah, ben, j'avais le temps. Ouais. C'est. Ouais. Ouais. Mais, je sais pas, l'école, toi, l'école, tu t'es rendu jusqu'à où? L'université. Ah ouais? Ouais. J'ai fait mon cégep en com, arts et lettres et cinéma. Après ça, j'ai fait des cours de soir à l'école d'humour. En même temps, je faisais des shows. J'étais à l'université en traduction. En traduction? Ouais, français-anglais, anglais-français. Fait qu'on se perfectionnait dans les deux langues. On a appris un peu le doublage, comment traduire un livre, Ok. comment traduire spécialisation en juridique. C'était juste pour Ok. rassurer mes parents parce que j'ai toujours été bonne en français et en anglais, comme naturellement, là, parce que je lisais beaucoup. Fait que j'étais bonne là-dedans. C'était pas les maths mon plus fort, moi, c'était vraiment les langues. Me semble que j'ai déjà vu un truc. Mhm. Mettons que t'es meilleur en français ou en maths, Ouais. c'est genre t'es plus proche de ta mère ou de ton père. Ah, J'ai je suis plus proche de ma mère. Ben oui. j'ai aucune idée si c'est vrai. Peut-être que je dis de la merde, mais me semble que j'ai déjà entendu ça. Ben souvent, j'avais entendu la stat que souvent les filles étaient meilleures en français puis les gars étaient meilleurs en maths. OK. Parce que le cerveau est pas pareil des femmes, des hommes. Puis c'est pour ça que vous avez plus le sens d'orientation que les femmes en général, là. Il y a des Ouais. exceptions, mais les gars, vous êtes capables de vous orienter en fonction des sens. Nous autres, c'est des repères. Genre, le AEW est là, ça c'est là. Fait que C'est à peu là. près entre les deux. Ouais, exact. On a chacun nos forces, c'est complémentaire. C'est ça qui est cool. Ouais. Je pense que j'étais pas un bon élève. Je me ramassais trop souvent suspendu puis au local de retrait pour être un bon élève. Mais ouais, je pense. Mes parents, ils ont jamais été déçus parce que ça a tout le temps été des mauvaises notes, là. Mais puis Ça, parfois il y je a- suis déçue. il y avait ma soeur qu'elle avait tout le temps des bonnes notes, qu'elle était qu'elle avait fait un échange étudiant, je pense que c'était à New York, quelque chose comme ça. Puis il me semble qu'il y avait eu une fille qui était venue chez nous, puis j'étais comme ah, OK. Puis moi, je fais des vidéos. Ouais. C'est quoi tu voulais faire dans la vie quand tu étais jeune? Plein d'affaires. Ça changeait toutes les semaines. Puis il y a un âge où je pensais, vers 8 ans, là, je pensais qu'on pouvait faire plein d'affaires. Je pensais que c'était possible d'être astronaute, mais aussi psychologue, mais aussi enseignante, puis aussi avoir 7 crocodiles à la maison. Puis, tu sais, j'avais vraiment, là, je voulais tout faire dans la vie. Puis j'avais humoriste là-dedans. Je suis comme, humoriste, Ok. ça va être mon autre job. Comme, je savais pas qu'il fallait choisir une affaire à cette époque-là. Mais j'ai voulu faire plein d'affaires. J'aime vraiment, je suis intéressée par plein de choses, mais je suis excellente dans rien. Tu sais, mes parents, j'étais un petit peu hyperactive, puis mes parents, ils m'inscrivaient dans plein d'affaires, comme taekwondo, du plongeon, dans 9 sports, du piano, de toutes sortes de disciplines différentes. Puis je finissais par faire 1 an de tout ça, puis je faisais « c'est plate », puis je faisais autre chose. Je perdais je m'ennuyais facilement quand je devenais pas pire à quelque chose, mais j'avais jamais le goût de devenir plongeuse olympique. Ok, ouais. J'étais comme, j'ai compris c'est quoi le plongeon, maintenant je veux faire autre chose. Puis il y a juste l'humour que ça j'ai fait. Ça a été toute ma vie. OK. Nice. C'est l'affaire la plus hot que tu peux pas faire rire du monde. Ouais, divertir du monde, c'est nice, là. Ouais. Puis même si tu vieillis, tu t'améliores là-dedans. C'est pas comme une job où tu vieillis, fait que tu perds tes facultés. C'est comme de quoi qui se raffine avec le temps. Puis c'est le fun aussi. Veux pas. Ta job, c'est d'avoir du fun, puis de donner du fun au monde, de te faire des amis. Ben oui. Des fois, c'est dur, mais Chris, que j'envie pas la job à personne. Mais c'est ça que j'aime avec la création de contenu en général, c'est que je suis pas obligé de juste faire du podcast. Je fais du podcast, du vlog, du live. Je peux faire plein d'affaires, pas juste. C'est jamais la routine. Ouais, c'est différent à chaque jour. Des fois, j'ai un podcast, des fois, j'ai un meeting avec mon psy, des fois, j'ai une vidéo à faire, des fois, c'est différent tout le temps. Ouais. Puis. Excuse-moi. Mais je me rappelle qu'avant, quand j'étais. Le premier truc que je voulais faire, je voulais être policier comme
comme dans Hawaii 5-0. Ah, nice! Je voulais, tu sais, pas le policier qui se promène en char qui fait de la patrouille, je voulais être genre un espion, puis là, je suis comme, yeah, man. Puis là, j'arrête des bandits, puis là, après ça, je me suis enligné plus vers des trucs artistiques, puis on en est là aujourd'hui. Mais. Quel ouais, genre d'affaires artistiques t'intéresse? j'ai tout le temps, genre, je fais des vidéos sur YouTube depuis que j'ai 12 ans. Ouais, c'est quoi les vidéos que tu faisais? Je déballais, je parlais d'Harry Potter. Des fois, je FaceTimais avec mon ami avec mon iPod Touch. Des fois, je déballais. Ouais, ça, je l'ai dit, je déballais des baguettes d'Harry Potter. Je faisais n'importe quoi. Des baguettes d'Harry Potter. Après ça, j'ai fait un. J'ai eu une époque où je tripais beaucoup sur Kevin Parent. Alors, j'avais 14-15 ans, puis j'écoutais presque juste ça. Puis j'ai fait un album de musique où ce que c'est. Mais tu joues de la guitare, là. Je vois ça, t'as une guitare en arrière, non? Ouais, mais tu sais, ça fait un bout que je joue pas beaucoup de guitare, mais c'est genre 5-6 tunes, c'est tout le même riff de guitare que je joue. Les paroles ils changent, mais on dirait que j'ai essayé d'avoir l'accent de Kevin Parent. Je suis comme oh, je t'aime. N'importe quoi. Kevin Parent, il a quand même un accent assez prononcé. Ouais. T'avais-tu vu la première vidéo qu'il a faite quand son truc est sorti sur lui? Son truc. Le grainage de verre? Non, j'ai pas vu ça passer, non. Ben, tu savais-tu que son nom était sorti de même? Oui, je savais. Il y a eu une vidéo là-dessus. Puis, il avait fait une vidéo, c'était on va passer un bout de tough, mais j'ai hâte de vous revoir en spectacle, puis j'ai hâte d'avoir du fun avec vous autres, puis il l'a supprimé depuis, là, mais... Oh. Mais pauvre Kevin. Dans tout le scandale qui est sorti, il y a un nom que j'ai été surpris de ne pas voir. Je peux... Ah ben oui. Jonas, il est tellement rockstar, j'étais sûr que son nom allait sortir. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que c'est Martin Petit, il y a un bit, il avait écrit un bit là-dessus là, quand c'est sorti, quand ça a commencé à sortir le monde de l'humour, puis le monde des comédiens, les réalisateurs qui avaient fait des comportements déplacés. Ouais. Il disait comment ça, le monde de la musique puis des rockstars, c'est jamais sorti. Pourtant, c'est tellement rockstar d'agresser des filles. Tu sais, c'est tellement associé à eux autres, là, après les shows dans la loge, ça se passe. Il n'y a personne qui a dénoncé les Rolling Stones. Il y a eu Bernard Adamus, me semble. Ah oui, c'est vrai. Mais dans le monde du rock américain, il n'y a pas vraiment que ça. Même si c'est pas une agression, mais Éric Lapointe, là. Je sais pas. Ah oui. Mais lui, non seulement ça m'a pas surpris, mais j'étais comme, ben oui. Penses-tu qu'aujourd'hui, il est cancel? Non, il y avait assez de monde qui l'aime, qui veut son retour. D'après moi, il va revenir. Mais moi, je m'avais fait un bingo avec des amis. Ah ouais? Il y avait des noms. On avait mis des noms sur une carte de bingo. C'est comme un pool, genre, mais au hasard, tu sais. Mais c'est ultra, ultra malsain de faire ça. Hey, quel artiste va se faire pogner? Puis, ouais. Mais, je sais pas. Peut-être que les rockstars sont pas... ils demandent la permission avant. Peut-être aussi qu'ils ont acheté le silence. Là. Il y a une couple de noms qui sont pas sur la liste dans le milieu parce qu'ils ont acheté le silence. Ils ont fait hey, je te donne 100 000 si tu fermes ta gueule sur ce que je t'ai fait. Moi, je le prendrais. Ça dépend des cas, là, mais. C'était René Angélil. Pour ça. C'était René Angélil qui avait fait ça. Il y avait. Je me rappelle plus c'était combien. Il a acheté Céline Dion. Non, mais il avait agressé une Asiatique dans un ascenseur à Vegas. Ah ouais? Puis je pense qu'il avait donné... je sais pas, je pense que c'était proche du million. Pour qu'elle ferme sa gueule. Ouais. Puis ça, c'est sorti publiquement, là, qu'il a payé pour que... Selon moi, c'est le pire move à faire. Même si tu veux pas que ça sorte, le fait qu'on sache que tu as payé pour le silence de quelqu'un, me semble, c'est... Ça veut dire que tu t'attendais à ce qu'elle réagisse. Ouais, mais... C'est comme tu sais que c'est pas correct ce que tu as fait. Fait que tu achètes
Mais c'est fou parce que à quel point l'argent peut amener du pouvoir. Tu sais, tu vas pouvoir agresser qui tu veux quand tu vas être millionnaire, Léo. Là. Yes! J'ai C'est une hâte! joke. Fais pas ça, J'ai c'est hâte! J'ai hâte de me faire... Mais je pense que aujourd'hui, tu peux plus. Aujourd'hui, tu sais, pendant longtemps, ça l'a resté sous le silence de « Ah, on n'en parle pas », mais je pense qu'aujourd'hui, c'est... Non, puis avec la COVID aussi, tout ce qui est bulle, puis les touchés interpersonnels, ça a Ouais. beaucoup changé. Ouais. Les commentaires vont rester, il va encore avoir des commentaires déplacés, puis des fois, il y en a sur ma page, là, je fais comme, j'essayais même pas d'être sexuelle, puis il y en a qui trouvent le moyen de sexualiser les femmes en humour, comme si on était super aguichantes, alors que non, puis là, tu fais, il y a un problème, tu sais. Est-ce qu'on Mais t'a déjà... je me fais pas toucher en tout cas, personne ne se touche ces temps-ci. Là. Est-ce que tu as déjà été présenté comme la genre Hey, la prochaine c'est une fille, elle est pas Ouais. super drôle mais elle est belle puis Ah oui, j'ai déjà eu. Ça fait 1 an, ça fait 4 ans déjà de ça. Le gars, il m'avait pas vu en show, puis je portais des lunettes à l'époque. Puis il a dit la prochaine, je sais pas, je l'ai pas vu en humour, mais j'ai regardé son Facebook, là, puis elle a l'air d'une belle bibliothécaire cochonne, là, puis moi, j'aille pas ça, là. Fait qu'en tout cas, là, il lit son carton, Maud Landry. Puis j'étais comme, pas une danseuse. Ça aurait été parfait comme présentation si j'avais été une danseuse, mais là, le monde s'attend juste à. Puis moi, j'ai l'air. Ce qui gosse de ça, c'est que, tu sais, ça repose juste sur mon apparence. Puis là, moi, j'arrive sur scène, puis il faut que je sois drôle. Alors que le monde, ils font juste me regarder, puis faire. Soit ils se disent, hey, elle est pas si belle que ça, selon mes goûts. Tu sais, ils ont un jugement face à mon apparence, ou carrément, juste, ils font comme, ah, elle se trouve belle. C'est ça qu'elle voulait comme présentation. Puis là, ça fait tout oublier. Ça nous nuit en tant qu'humoriste fille parce que ça part. Tu sais, on essaie d'être drôle, mais on part avec un reculon parce qu'on regarde notre apparence. Ouais. Mais ça m'est arrivé souvent. C'est pas de mauvaise foi, là, mais vu que les filles étaient rares, de me faire présenter comme la prochaine, c'est une fille. Puis tout le monde en salle de faire ouh! Comme si c'était. Mais c'est ce que je suis, tu sais. Je veux dire, on présente jamais Richardson Zephyr en disant le prochain humoriste, c'est un noir. Ah! Tu sais, on va le voir qui est noir, il va monter sur scène, on va bien voir que c'est ça qui est. Pourquoi surtout, faut qu'on mentionne? On dit jamais le prochain, c'est un gars, tu sais. Si tu t'appelles Richardson Zephyr, je pense pas que tu sois blanc, là. Non, me semble. C'est vraiment un nom badass. Mais est-ce que je me trompe pour la meilleure présentation pour un humoriste, c'est juste de dire le nom de la personne? Ou juste, moi, je pense que les meilleures présentations, là, c'est ceux qui sont sincères, tu sais, que c'est vraiment ce que tu penses de la personne, puis c'est préférablement du bien. Il ne faut pas t'en mettre trop. Le prochain, c'est mon meilleur ami, alors que tu le connais à peine. Mais tu dis sincèrement, j'aime vraiment ce qu'il fait, il est le fun, tu sais. Tu dis sincèrement que ce soit concis, puis that's it, il va vous montrer qu'est-ce qu'il a à montrer. Ou le pire aussi, c'est quand t'annonces trop puis tu mets trop la barre haute, là, ça c'est... Mais je pense qu'il faut pas que ça... Si c'est trop sincère, ça se peut que... Hey, la prochaine, je vais la fourrer dans l'âge après le show! Ouais, c'est pas cette sincérité-là. Ah non, mettons, un bon fond, là, avec l'affaire que tu penses vraiment de cet humour-là, quand t'aimes... Tu sais, normalement, quand t'as du monde sur ton show, c'est parce que t'aimes ce qu'ils font, là. Je pense que ça devrait tout le temps ça être les shows du monde. Ça devrait être tout le temps ça... que tout le monde, tous les animateurs devraient avoir du monde sur leur show qu'ils aiment. Parce que ça s'entend dans une présentation que tu ne l'aimes pas vraiment, même si tu fais ton possible. Mais je pense qu'il y a eu une époque, je pense que c'est plus le cas aujourd'hui, mais que des bars organisaient des shows d'humour pas mal plus pour blanchir du cash que pour vendre la bière. Un spectacle. Oui, puis ça faisait que, mettons, des fois, il chicanait, il laissait télé allumée pendant le show. Puis t'es comme, on est-tu obligé d'écouter le hockey pendant que j'essaie de faire des jokes, là? Ouais, c'est... C'est ma plus grosse réaction, ça a été un but du Canadien, là. C'est poche. Oui, c'est arrivé, mais je pense qu'aujourd'hui, les bars voient les shows d'humour comme un plus pour leur bar. Fait que là, ils laissent plus de la place. Ça crée un événement, là, les gens qui reviennent chaque semaine voir le même monde, ça crée une impression d'être connu là, pour les humoristes, c'est le fun. Ben oui, c'est tu sais, je pense que les bars, c'est la meilleure place
pour tester du stand-up, même si, encore une fois, je connais pas grand-chose au stand-up. J'en ai juste fait 2 fois, mais je pense Ah que... ouais? T'en as Ouais. fait? Ouais, c'était... Et ça? Hein? T'as aimé ça? J'étais fier de l'avoir fait, mais je n'étais pas fier de ce que j'ai fait. Ah, c'est normal. Et tu sais, je m'avais pas ultra préparé, fait que je parlais ultra vite, je sacrais, ça n'avait aucun sens. Puis. C'est un réflexe nerveux de sacré. Ouais. En plus, les 2 open mic que j'ai fait, c'était au bordel. Ah ouais? Fait que j'ai pas commencé genre. Mais d'habitude, un open micer commence pas forcément au bordel, là. Il va se trouver, mettons, d'autres spots pour essayer d'être un minimum tight quand il va aller au bordel, là. Mais c'est pas fou de commencer. Mettons, mieux préparé, commencer Ouais. au bordel, je pense que c'est le meilleur décorum. Parce que moi, j'ai commencé avant qu'il y ait le bordel, là. C'était le bordel, mais dans le mauvais sens. C'était pas agréable. C'était vraiment des places où le public était pas prêt à un show d'humour. Fait que non seulement t'arrives avec tout le stress, mais là, le public t'accueille pas. Tandis qu'au bordel, il y a un minimum d'accueil qui fait que tu peux te concentrer sur ce que t'as à faire. Puis pas stressé avec « vas-tu me faire gueuler après par quelqu'un dessous? » Si oui, il y a un doorman qui va le sortir parce que c'est fait pour une soirée d'humour. Ouais, je pense que Preach, il y avait déjà... Il a souvent sorti des personnes. Tu l'as déjà vu sortir quelqu'un? Oui, ben sortir même, il touche pas à personne. Il fait juste dire... Il fait juste des signes de face, là, puis là, la personne, elle sort. Ça dirait que ça la dessoule, puis elle fait « OK, je sors. » Tu vois Preach devant toi qui te check, puis qui crisse ton camp, là? Il est temps. Ouais. T'as pas le goût d'argumenter. Mais il me semble que c'est déjà arrivé qu'il a pogné une fille en poche de patate, puis qu'il l'a sorti... Sûrement, j'aurais aimé ça assister à ça. Ah, mais c'est trop saoul là, qu'elle a plus de. Elle est toute molle puis elle a plus de tension musculaire. Là. Tu t'appognes comme une sac de patates, ça sort. La personne que j'aimerais voir comme Doorman au bordel, ça serait Poseidon. Ah ouais. Chris, il est agressif comme qui. Il est tellement pas patient, je pense que il serait dévolé au monde. Genre, ouais. Vraiment, c'est vraiment cool le bordel. C'est une super belle place. T'arrives, on te donne une bière. Ouais. Ah, pour vrai, c'est la meilleure chose qui est arrivée à l'humour depuis un crise de bout, là. Ouais. Bordel. En plus, Mike il a recommencé à faire ses sous-écoutes au bordel maintenant. Nice, ouais. Ouais. Puis, je sais pas. C'est une belle famille, là, les proprios du bordel. Là, ils sont adorables puis ils aiment vraiment l'humour. Là. Tout le monde qui travaille là aime l'humour. Là. Ouais. Ils ont créé un truc qui existait pas avant. Là, puis même encore aujourd'hui, une place comme le bordel où tout le staff tripe sur l'humour. Puis je pense pas que ça existe, là, même si peut-être que je me trompe, là, mais. C'est fou pour les humoristes, c'est du bonbon jouer au bordel. Parce qu'en plus, la loge, tout est placé que ce soit idéal. Il n'y a rien qui dérange, là. C'est tout parfait. Puis c'est le décorum parfait. Tout ce qui manquait aux autres soirées d'humour parce que ça donne que, mettons, les dimensions sont faites de même, que les toilettes sont proches de ci, puis la loge, elle passe par là. Tout est bien placé. Puis le menu est délicieux. Là, j'ai l'air de full vendre le bordel, mais j'ai un attachement comme familial au bordel. Là. L'épisode de cette semaine est sponsorisé par le Bordel Comedy Club. Yeah! Mais j'ai jamais mangé la bouffe du bordel. Un jour. Là, ils ont arrêté d'en faire parce que ça donne... Ils livrent pas? Il me semble qu'ils livraient, mais ils ont arrêté récemment, là, parce que ça pas... Tu sais, ils allaient pas ouvrir les cuisines pour 2 commandes par soir. Est-ce que le bordel, c'est ta place préférée pour jouer? C'est-tu ma place préférée? Mais c'est ma place préférée pour roder. Mais c'est sûr que, mettons, je fais mon show solo, je changerais de salle là, pour pas que ce soit redondant, mais c'est ma place préférée pour roder, ouais. OK. C'est devenu ma place préférée, j'adore ça. Puis c'est pas loin de chez nous, tu sais, moi, je marche 15 minutes, même pas, pour aller au bordel. Quand j'étais allé faire mon premier open mic au bordel, je suis monté genre à Montréal avec mon lift, qui était mon frère. Puis on marche pour aller au bordel. Puis c'était l'été, il y avait des trottinettes un peu partout.
trottinette électrique que tu peux parquer n'importe où. Il y a une fille qui marche en avant de nous. La trottinette, elle dérange personne. Là. Elle n'est pas sur son chemin. Elle passe à côté. Elle pousse la trottinette. Juste de même dans la rue. Puis là, moi, j'étais comme crise de conne. Puis je l'ai vraiment dit à haute voix parce que, hey, tabarnak, voyons, tu passes à côté, puis je comprends pas le raisonnement. Ouais. Mais il y a du monde tellement weird à Montréal, ça me surprendra toujours. J'ai déjà eu un coup de poing sur la fesse. Hein? De quelqu'un dans la rue m'a donné un coup de poing sur la fesse. Moi, j'ai hâte de vivre à Montréal. Tu fais ça? T'as hâte, ouais. C'est à la fois extraordinaire puis horrible. Mais j'adore ça. C'est comme toutes les grandes villes, là, Paris, New York, tout ça. C'est sale au bout, il y a trop de monde, mais c'est la place où tout se passe. Ben, moi, ce que je veux, c'est genre un beau 4,5 à Montréal avec un studio qui est pas dans mon appart, qui est genre dans un building, puis une maison genre, mettons, à Magog. Ah, moi, ce serait mon rêve aussi, d'avoir une petite place à Montréal, puis une maison dans le... Moi, c'est dans le bois, proche d'un lac. J'aimerais ça. J'aime la forêt. J'ai un peu grandi sur 4 roues, là, dans le bois. Fait que... Ben, Magog, c'est un... Tu peux être, mettons, dans le bois, proche du lac, mais en même temps, tu t'es à 20 minutes d'un Walmart, là. Ouais, c'est ça. Ben, mon frère habite là, puis c'est le rêve, là, pour quelqu'un qui aime vraiment... Il y a plein de vedettes qui vivent proche de Magog. Ouais. Fait que la future vedette va vivre aussi à Magog, va avoir un chalet à Magog. Oui, hey, je te le souhaite tellement. D'avoir ton petit spot à Montréal, je te souhaite de trouver un petit... Ouais. Il y a des perles. Dans les prochaines années, c'est mon but d'aller à Montréal parce que je me vois mal demander à des invités, ouais, tu viendrais-tu faire un podcast à Sherbrooke? Ouais. Et le dire, hey, ouais, je vais faire 3 heures de route dans une journée, moi, pour ton podcast. Uh-huh. Moi, mes affaires ont commencé à marcher un peu plus quand j'avais une place à Montréal. Parce que tout est proche, tu prends le métro, char ou pas char, t'es à côté de tout. Ben c'est surtout que, mettons, pour du podcast, tu peux facilement collaborer avec quelqu'un. Il s'en vient à ton studio, ça y prend 15 minutes de marche, hop, on enregistre 1h30, poups, fini. Ouais. Mais ouais, le temps file. Puis, est-ce que tu veux te plugger, dire quelques projets qui s'en viennent pour toi? Les projets qui s'en viennent pour moi... qu'est-ce qui sort bientôt? Ben là, je vais tout mettre au fur et à mesure sur ma page Facebook. Okay. Suivez-moi sur Instagram. J'essaie de faire des niaiseries. Puis là, je suis rendue avec un TikTok. Ça aussi, j'essaie de mettre des affaires, là. Qu'est-ce qu'on va voir à la télé? Ben écoutez-moi, la soirée est encore jeune. Je suis là fin mars. Puis... Fin mars, ça va... Ah oui, ça doit être en mai. Ben, mes abonnés Patreon vont être là fin mars. Parfait. Puis ben, sinon, je suis à peu près là une fois tous les mois ou 2 mois. OK. Fait que on peut te suivre sur Facebook, Instagram, TikTok. Est-ce que c'est Maud Landry partout? Oui, c'est Maud Landry partout. Instagram, je pense que j'ai une barre en bas ou quelque chose de plus, mais vous allez me trouver facilement. Parfait. Ben écoute, un gros merci d'être venu à mon podcast. Merci, j'espère que... Ouais, t'étais content? Ouais, super content. Merci à toi, ça m'a fait plaisir, puis ça m'a fait parler à quelqu'un aujourd'hui, c'est le fun. Ouais, c'est pour ça que je fais des podcasts, je découvre des personnes... c'est ça que je dis à chaque fois quasiment, mais à date, je suis pas tombé sur un invité qui était une marde. Fait que... Oh, je suis contente! En 24 épisodes, j'ai pas encore... Ben, c'est peut-être parce que t'es pas de marde toi-même puis t'attires pas les mardes. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est beau. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine. En direct des studios, vous regardez le Léo Show.